Alors tout d'abord, les zones à faible émission viennent d'être votées par la métropole du Grand Paris et elles se calent sur les zones de circulation restreinte parisienne. Ce qui veut dire que jusqu'à la A86, c'est-à-dire un périmètre énorme, tous les véhicules qui auront une vignette critère 5 ne pourront plus rouler à partir de juillet 2019. Et ensuite, à partir de 2021, ce sera les critères 4. Ce qui veut dire aujourd'hui que, vous voyez, en pleine mobilisation des gilets jaunes qui sortent dans la rue parce que, effectivement, on a un vrai problème de pouvoir d'achat, des gens qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois, eh bien on va dire à des milliers de personnes, ça inclut pratiquement plus de 350 000 véhicules, on va leur dire vous ne pouvez plus rouler avec vos véhicules, vous devez les laisser à la maison et en racheter des neufs, alors que les gens ont déjà du mal à boucler leur fin de mois, donc c'est carrément pas possible. Alors nous on manifeste aujourd'hui parce que ça vient de se voter il y a quelques semaines, il y a 3 semaines environ, donc c'est la première mobilisation, mais on va bien évidemment continuer, et nous on demande le retrait de ces zones à circulation restreinte qui sont complètement absurdes et qui sont, là on est pour le coup, on est vraiment dans la punition écologique, dans l'écologie punitive, puisque ça va impacter énormément de gens comment ils vont faire pour aller travailler, comment ils vont faire pour se déplacer. Quelqu'un qui habite à Paris, à la limite il y a le métro, le bus, les vélos, tout ce qu'on veut, mais les gens qui habitent en banlieue parisienne, où il y a beaucoup moins de transports en commun qui sont beaucoup moins performants, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule, comment ils vont faire? En juillet 2019, les motos d'avant 2000 ne pourront plus rouler. Voilà, sur tout le périmètre jusqu'à la A86, c'est énorme. Hein. 79 voilà. Communes. Voilà, et après, ça va être évolutif, en fonction du véhicule, et donc de plus en plus récents, les véhicules de plus en plus récents seront interdits. Ça va s'étendre au niveau géographique et surtout, c'est pas que sur la région parisienne, c'est aussi sur d'autres endroits en France, comme Grenoble, comme le Grand Lyon, comme tout plein d'autres endroits. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on se batte contre ça, parce que les gens, on va les priver de leur mobilité, et ça c'est hyper important. Donc aujourd'hui c'est une première prise de contact, on va dire. Oui. Vous n'êtes pas favorisé par la météo, par le contexte des gilets jaunes? Alors on n'est pas favorisé médiatiquement, bien évidemment, parce que aujourd'hui toutes les caméras, les micros sont dirigés vers les gilets jaunes, mais c'est bien aussi parce que les gilets jaunes se mobilisent tout à fait légitimement pour le pouvoir d'achat et pour plein d'autres choses. Bon nous on est plutôt axé usagers de roues motorisées et même voitures, hein, puisque ça implique les voitures et les deux roues motorisées. Hein. Il y a d'ailleurs des voitures aujourd'hui avec nous. Et puis effectivement le froid polaire, ça va pas nous aider non plus. On savait qu'on serait pas beaucoup, mais voilà, ça c'est le premier acte. On commence aujourd'hui, enfin on a déjà manifesté pour les zones de circulation restreinte de Paris depuis belle lurette, et on manifeste assez souvent là-dessus. On se bat contre la mairie de Paris. Bon là maintenant ça arrive sur le Grand Paris, hein, c'est-à-dire jusqu'à la 86. Évidemment là c'est la première mobilisation pour la 86, on va continuer vraiment jusqu'au bout. Il faut absolument qu'ils arrêtent ça, c'est pas possible. C'est pas possible de priver les gens de leur mobilité, il y a des gens qui peuvent pas faire autrement. Et donc vous demandez que les motos puissent être exclues de ces zones... Alors en plus, non seulement on demande à ce que les voitures, ce soit arrêté pour les voitures, qu'on enlève ces zones à circulation restreinte, et encore plus pour les motos, parce que les motos, en termes de pollution, c'est une des alternatives. Il y a déjà d'autres pays qui ont accepté que les motos soient reconnues comme une alternative écologique. Alors c'est pas la meilleure, mais en tout cas c'en est une qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que déjà on ne roule pas au gasoil, on roule à l'essence, et donc on n'émet pas de particules fines. En plus, de par notre mobilité, on apporte une vraie plus-value. Donc il y a tout un tas de choses qui font que le 2 roues motorisé est une bonne alternative à la congestion urbaine et donc à la pollution. Merci Jean-Marc. Merci à vous.